Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous accueillir chez vous pour votre édition de la mi-journée sur Alizé. La commune de Morne-à-l'Eau accueille la 24e édition de la fête du crabe jusqu'à demain dimanche. Le décapode sera à l'honneur, mais également les pois pays. Une marche découverte du littoral de Babin a été proposée aux visiteurs ce matin, ainsi qu'un rallye touristique intercommunal. Mais le grand rendez-vous, c'était tout à l'heure, dans la cantine scolaire de Morne-à-l'Eau, où se sont réunis plusieurs cuisiniers pour un concours de plats à base de crabe, à qui sera décerné le Bocque d'Or. La réponse ce soir dans notre édition avec Muriel Barlagne. Autre rendez-vous, cette fois désormais traditionnel également, la fête de Pâques sur la plage Caraïbe à Pointe-Noire. Là aussi, il était question de cuisine avec une foire culinaire jusqu'à lundi, mais également d'artisanat. Plusieurs exposants viendront présenter leur savoir-faire et 3 soirées musicales ponctueront ce long week-end. Nous nous plongerons dans l'ambiance de ce Caraïbe en fait dans notre édition de 19h également. Que vous ayez choisi la plage ou la rivière pour ce week-end, vous ne risquez certainement pas de naviguer en eau trouble. Presque la quasi-totalité des lieux de baignade de l'archipel sont de bonne qualité, d'après les analyses faites par l'Agence régionale de santé. Plus de détails avec Anne-Elisabeth Arsène. Selon un rapport réalisé par l'ARS, la qualité des eaux de baignade pour la période en cours est bonne dans l'ensemble, voire excellente, tant en ce qui concerne l'eau douce que l'eau de mer. C'est à partir de contrôles sanitaires effectués au cours de l'année que ce bilan a été possible. Il classe donc les plages par couleur: bleu pour excellente qualité, vert pour bonne qualité, orange qualité suffisante et rouge pour insuffisante. Plus de 90% des eaux de baignade sont d'excellente ou de bonne qualité. Le ministère de la Santé surveille ainsi la qualité des eaux sur plus de 3000 sites d'eau douce et d'eau de mer. Et seuls 3,1% des sites ont été classés de qualité insuffisante. L'eau de baignade est contrôlée au minimum une fois par mois par les services de l'État. Qu'avez-vous fait durant le carême? Que comptez-vous faire pour ces fêtes de Pâques? Marion Bordier et Zach l'Ancien sont allés dans le centre-ville de Pointe-à-Pitre interroger les chalands. Durant la semaine sainte, vous faites... Ah oui, le chemin de quoi? Je suis martiniquaise normalement. Mais je ne suis pas en Martinique là, mais d'habitude on va à la montagne. Bon pèlerinage quoi, jusqu'à la dernière station. On prie tout au long du chemin, on chante. Le carême, comme moi je ne suis pas d'ici, alors chez moi c'est différent qu'ici, hein, ça ne se pratique pas de la même façon. Ici les gens ils vont à la plage, les repas, tout ça c'est différent de chez nous. D'ici on est un bon catholique, on fait les 40 jours de carême. Ne pas manger de graisse et puis de viande, plus ou moins, de viande, de prier pendant les 40 jours, bien sûr. Il y a des heures qu'on doit prier en tant que catholique durant les 40 jours. Mais il y en a beaucoup qui ne le font pas, pour commencer par moi. Je prie, mais je ne peux pas dire que je prie tous les jours pendant les 40 jours. Pour le carême, il y a quelque chose de spécial? L'église, les messes. Les messes du jeudi soir, vendredi saint, chemin quoi, le samedi soir et le dimanche Pâques. Et pour Pâques, qu'est-ce que vous allez faire? Je serai chez moi avec ma famille. Pâques, c'est la fête la plus importante dans la Bible. Parce que ça a été la résurrection de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour nous sauver. Il a versé son sang, c'est pour nous sauver, pour laver nos péchés. On n'est pas venu pour Pâques. En réalité, on est venu passer 15 jours en Guadeloupe. On vient régulièrement. Ça fait 3 fois que je viens. Tous les 10 ans, on vient à peu près. On est sur Sainte-Anne. Je crois que je vais aller à la messe quand même. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit c'est quelque chose de formidable de ce jour-là. Et je pense qu'on va aller faire un tour. Qu'est-ce que vous faites pour pratiquer en cette semaine de Pâques? Alors, je suis la tradition. Pendant la période de carême, je m'abstiens, je ne vais pas en boîte, je ne sors pas et tout, je ne mange pas de viande. Vous allez à la plage? Oui,
la plage, oui, le dimanche. Pas tous les jours, mais le dimanche. Vous serez bien évidemment également à l'écoute de nos programmes durant ces week-ends de Pâques, même pour ceux qui vont se déplacer, puisque désormais, même le camping se fait de façon moderne. Le week-end de Pâques, on l'a dit, est synonyme pour beaucoup de matété et de kalalou. Traditionnellement, le crabe est sur toutes les tables et cette année, vous l'accompagnerez peut-être d'une tranche de melon au dessert. Du melon pour Pâques, c'est ce que propose Caraïbes Melonnier, le groupement des producteurs de melons de Guadeloupe avec le concours de l'État, du Conseil départemental et de la région Guadeloupe. Propose donc d'écouler le surplus de production dans toutes les collectivités de Guadeloupe. Plus de détails avec Karine Géelman. Distribution de melons pour les administrés des communes. Face au mauvais temps en Europe, les papilles des consommateurs ne sont pas au melon et surtout les producteurs guadeloupéens sont confrontés à un melon moins cher en coût de production venu du Maroc. Résultat, les 3500 tonnes de melons guadeloupéens et martiniquais destinés à l'Europe, soit 70% du volume de la production, peinent à s'écouler. Il se trouve qu'avec l'hiver doux qu'on a eu, le Maroc est déjà présent, ou plutôt à beaucoup d'avance. Le Maroc a des coûts de production bien moindres que les nôtres. Et il fait très mauvais en ce moment en métropole, donc la consommation de melons n'est pas au rendez-vous. Alors on s'est retrouvé avec beaucoup de stocks de melons la semaine dernière. Et les producteurs de Caraïbes Melonnier et Jean-Marie Gobardin, qui est le gérant de notre structure commerciale, ont eu l'idée de se dire que plutôt que de perdre ce melon et que ça vienne faire des pertes considérables pour les producteurs, d'essayer de voir avec les instances locales ce qui pouvait être mis en place. Toutes les communes de Guadeloupe ont été contactées et la région, le département et l'État financent l'acquisition de ces melons pour aller aux administrés de Guadeloupe. La distribution de melons baptisée Melon de Pâques va se dérouler tout au long du mois de mars et c'est donc Pâques avant l'heure pour cause de non-consommation dans les mairies et les écoles de Guadeloupe. Une belle opération qui met à mal le gaspillage alimentaire et protège la filière melon. Alors, bon melon de Pâques! Dans nos éditions d'hier, nous évoquions les difficultés de la région Guadeloupe. Annoncé par son président Harry Chalus, en Guyane, une autre collectivité doit faire face à une situation qui s'est fortement dégradée. Il s'agit du chef-lieu Cayenne, au point où le maire et ses adjoints ont annoncé qu'ils renonçaient jusqu'à nouvel ordre à percevoir leurs indemnités. On passe maintenant à un tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous verrons que dans plusieurs îles de la Caraïbe, la lutte contre les nuisances des algues sargasses s'organise. Mais direction pour débuter Trinidad, où suite aux attentats en Belgique, les autorités ont relevé le niveau d'alerte du pays. C'est la Minute Caraïbe. Après les attaques terroristes en Belgique qui ont fait plus de 30 morts et près de 300 blessés, le gouvernement de Trinidad et Tobago a décidé de relever à leur niveau d'alerte maximale les mesures de sécurité dans ces aéroports. Edmund Dillon a annoncé que toute attaque qui se déroule dans une partie du monde a nécessairement des incidences sur l'ensemble du globe. Le général précise que des mesures de contrôle numérique seront mises en place très prochainement, notamment la numérisation faciale et les empreintes digitales. Selon les rapports internationaux, aucun ressortissant de la Caraïbe anglophone ou hispanophone n'a été tué dans les différentes attaques terroristes commises en Europe. Dans un communiqué, les pays de la zone ACP pour Afrique, Caraïbes, Pacifique condamnent fermement ces actes odieux. Les dirigeants des îles Vierges britanniques, d'Anguilla, de Dominique, d'Antigua et Barbuda, des scientifiques et des experts du monde entier ont rejoint l'entrepreneur milliardaire britannique et philanthrope Sir Richard Branson. Objectif, réfléchir ensemble à des solutions visant à réduire les nuisances des sargasses qui affectent fortement l'industrie du tourisme et de la pêche des Caraïbes. Richard Branson travaille également avec l'OCS, l'Organisation des États des Caraïbes orientales, pour élaborer une stratégie régionale commune à déployer au niveau local par les États membres. L'OCS agit donc comme modérateur technique avec l'équipe Branson. L'ensemble des représentants de ces îles travaillera avec la fondation Virgin Unite pour tenter de trouver des solutions communes. Aujourd'hui, il existe des mesures éparses, notamment l'utilisation des sargasses comme aliment pour animaux ou comme base de cosmétiques, mais rien n'est encore envisagé
à plus grande échelle. Le milliardaire Richard Branson, qui possède les îles Mosquito et Necker dans les îles Vierges britanniques, détient également plus de 400 entreprises sous sa marque Virgin. Beaucoup de ces entreprises, y compris Virgin et Virgin Holidays, opèrent dans l'industrie du voyage. Des entreprises qui pourraient être impactées par les nuisances des sargasses. Et cette fois, c'est avec l'ambassadeur d'Irak, Ahmed Abbas Alewi, que le gouvernement antillais vient de conclure un accord majeur de développement touristique et hôtelier. Le projet sera réalisé en plusieurs phases pour un montant total d'investissement d'environ 1,5 milliard de dollars américains. Situé sur près de 38 hectares et attenant à la plage, le projet comprendra entre autres installations un hôtel de luxe, un parc aquatique, un centre commercial et un complexe de cinéma. Dans un communiqué, le ministre du Tourisme d'Antigua a déclaré qu'il envisage de faire venir 2 vols hebdomadaires en provenance de Bagdad. Pour sa part, l'ambassadeur Alewi a lui-même proposé de mettre à disposition ses 2 Boeing 737. Michael Assotte a qualifié l'accord comme étant un grand pas vers l'augmentation des arrivées de touristes en provenance du Moyen-Orient. Selon lui, ce projet étendra la portée mondiale d'Antigua et Barbuda. Au cours des dernières années, Antigua a signé davantage d'offres de développement d'hôtels à grande échelle que tout autre pays dans les Caraïbes. Après cette page Caraïbes, quelques mots de sport avec de la natation précisément. La victoire de la Guadeloupe au Carifta Games dans la piscine du Lamentin. En Martinique, les nageurs guadeloupéens ont dominé dans l'ordre leurs adversaires bahaméens et martiniquais. Sport toujours avec du rugby cette fois. Barracuda Stade Cayennais, c'est l'affiche de la finale du tournoi anti-Guyane de rugby qui se déroulera lundi soir au stade René-Serge Nabajot aux Abîmes. Pour en arriver là, les Saint-Barth ont sorti les Martiniquais de l'US Robert et les Guyanais en ont fait autant avec les Guadeloupéens du Bruc. Une raquette et un filet, mais pas de gazon ni de terre battue. Le terrain de jeu est fait de sable et les rencontres entre joueurs sont aussi animées que pour un match de tennis classique. Il s'agit de beach tennis et depuis hier se déroule le Guada Beach International sur la plage de l'autre bord au Moule. Une 5e édition très relevée avec plus d'une dizaine de nations et la présence des meilleurs mondiaux et nationaux. Éric Pommier a rencontré certains d'entre eux au cours de la première journée de rencontre. Reportage. Ici au service, le 5e mondial en duo avec le numéro 1 du beach tennis, l'Italien Michele Capellecci. La nouvelle affiche du Guada Beach International au Moule, programmée sur 3 jours, est une édition de toute beauté, rendue musclée en effet par la présence de têtes de série de premier choix. Guadeloupe, c'est un tournoi très important et je suis très heureux d'être ici pour la première fois. C'est un tournoi très important. Donc c'est un G1. Nous devons jouer un bon tournoi. Je suis avec mon partenaire italien, Luca Carpi. Oui. L'année dernière, je suis devenu le premier joueur du monde. Je suis très heureux parce que j'ai joué une saison très bonne l'année dernière et j'espère de confirmer mon résultat cette année. On vient toujours pour gagner un tournoi, hein, c'est certain. Après, voilà, sur chaque tournoi, il y a beaucoup de choses à gérer pour aller jusqu'au bout. Mais effectivement, on est tous là pour gagner. En tout cas, toutes les grosses équipes sont venues là pour faire un résultat. Avec un prize money de $10 000, 13 nations différentes, parmi lesquelles la Russie et l'Italie, soit 10 des 20 meilleurs mondiaux engagés. Cette 5e édition est probablement celle de tous les records. Preuve que le beach tennis, installé depuis 6 ans en Guadeloupe, fait son petit bonhomme de chemin. Notre force, c'est on a une municipalité qui nous soutient, on a des partenaires et puis on a une équipe qui fait de son mieux mais qui assure apparemment. Les joueurs, ça leur fait plaisir de venir. C'est le bouche à oreille, ils se revoient tous sur les tournois, ils doivent parler de la Guadeloupe, de l'île. Hein. On a organisé une petite sortie hier Bassin Paradis. Voilà, ils étaient 16, beaucoup d'étrangers et ils reviennent. Ils doivent partir d'ici et c'est ce que j'ai dit dans mon discours d'ouverture hier, c'est on veut que vous partiez tous avec un super souvenir de la Guadeloupe, un super souvenir du Moule, de la ville et de ce tournoi, voilà. Jusqu'à dimanche, les meilleurs se frayeront un chemin jusqu'à obtenir un passeport pour les finales. Les représentants de la Guadeloupe ne sont pas en reste avec de sérieuses têtes d'affiche. Ici avec Gilles Placide, plusieurs fois champion de la Guadeloupe.
Et surtout Mathieu Pori, actuellement 6e français et 89e mondial, motivé par la présence des grosses pointures. Ça donne vraiment envie de les rencontrer, voire même les accrocher, voire gagner, mais gagner on ne sait pas encore. Voilà. Un seul objectif pour chaque joueur, être au sommet de son art pour cette 5e édition. La qualité du plateau annonce d'ores et déjà des rencontres accrochées et donc une finale âprement disputée. Avec les travaux de rénovation urbaine entrepris dans le quartier du Rézé, les baraques à frites du boulevard Marie-Galante ont été déplacées provisoirement un peu plus loin. D'ici quelques semaines, ils vont pouvoir intégrer le nouvel aménagement qui sera mis à leur disposition. Le chantier qui arrive à son terme sert aussi de chantier d'insertion pour certains jeunes de la ville. Reportage Anne-Elisabeth Arsène et Zach Lancien. Les locaux d'activité commerciale du Rézé ont fait l'objet d'un appel d'offres pour leur conception. Émile Romney fait partie de l'équipe d'architectes qui a remporté ce concours de réhabilitation de la zone lancé par la ville des Abîmes. L'usage des conteneurs, c'est quelque chose qui existe quand même depuis pas mal de temps, mais en fait l'idée même est venue de l'observation qu'on a faite des locaux qui existaient le long du canal, c'est-à-dire que très souvent en fait il y avait des voitures aussi, mais en fait le plus souvent les gens à l'origine donc de leur installation, ils utilisaient un conteneur qu'ils implantaient donc le long du canal. Mais ensuite, après ça, ils l'habillaient avec du bois, ils créaient des auvents, ils peignaient, et ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, on ne se rendait plus compte que c'était des conteneurs. Mais quand nous, on a fait l'analyse justement de l'existant, et qu'on a vu que la base même en fait de cette installation, c'était les conteneurs. Donc c'est de là qu'est venue cette idée, cette proposition d'utiliser les conteneurs directement comme matériaux et comme éléments pour les constructions, et puis en les magnifiant maintenant par leur composition, par leur couleur, par le travail de découpe qui a été fait de façon à créer maintenant cette diversité et la variété dans l'espace. La ville des Abîmes a œuvré en partenariat avec la mission locale et Pôle emploi afin d'insérer des jeunes dans le cadre de ce projet. L'objectif, former ces jeunes pour qu'ils intègrent de manière pérenne la vie active. On a pu aussi développer ce volet insertion dans le cadre même des travaux, puisque les entreprises qui ont été désignées suite aux appels d'offres devaient intégrer un volet insertion et donc former des jeunes qui ont été identifiés par le biais du pôle FIER. Donc le pôle FIER, c'est une entité qui a été créée au sein de la collectivité parallèlement au projet de rénovation urbaine. Donc FIER, c'est formation, insertion, emploi, resocialisation. Donc c'est une entité au sein de la collectivité qui recense l'ensemble des personnes qui sont en besoin, en recherche de travail, et au regard de leur formation ou en tout cas de leur pôle potentiel, sont proposées aux différentes entreprises qui viennent intervenir sur le territoire abîmien. Et par la suite, la formation a un métier. Et ils sont rentrés dans un processus qui, lui, est plus ambitieux. Donc, notamment, c'est des jeunes qui peuvent travailler aussi bien sur les projets qui sont sur le territoire abîmien, sur le territoire pointois, qui est aussi en rénovation urbaine. Et donc, on les inscrit vraiment dans une démarche vers l'insertion par l'emploi. Réveillot est conducteur d'opérations d'infrastructure à la ville. Il a été en charge du suivi du chantier. Il a fallu les sélectionner, les expliquer exactement ce dont on attendait d'elles, les entreprises, et ensuite de tout grouper. On a eu quelques difficultés quand même, mais depuis 2014, le chantier a vraiment commencé, c'est-à-dire sur le terrain. A commencé avec les fondations, ensuite avec les conteneurs qu'on a réceptionnés qui étaient préparés tout d'abord en atelier, ensuite qu'on a fait livrer. Et actuellement, on est en stade de finition avec le parvis qui est réalisé. Et d'ici, je pense, peu de temps, disons peut-être un mois et demi, maintenant les commerçants pourront intégrer les locaux définitivement. Pour les activités diverses, essentiellement, parce qu'on va reprendre un peu les activités du boulevard de Marie-Galante, donc ça sera essentiellement de tout ce qui est restauration rapide, mais je pense qu'avec la volonté de la mairie d'essayer de diversifier, en donnant aussi l'opportunité à d'autres jeunes et à d'autres personnes du secteur avec des activités nouvelles. Encore un mois de travaux et les commerçants pourront prendre possession des lieux pour s'y installer avant l'inauguration de ces locaux d'activité et l'ouverture du site au public. On terminera en musique cette édition. Sly, le chanteur guadeloupéen qui a connu un succès national avec sa chanson Flamme, sera sur scène ce soir. Il était l'invité hier du journal de 19h d'Aurélie Ronce. Je vous propose d'écouter un extrait de l'entretien qu'il lui a accordé.
Ma sensibilité me porte plutôt vers des ballades. Tout ce qui est mélodieux, ça me parle parce que c'est dû un peu peut-être certainement à mon profil, mais également aux influences que j'ai reçues, avec toutes ces ballades qui étaient faites dans les années 90, notamment aux États-Unis, tout ce qui était R&B. Et puis j'aime également les jolis textes, donc je pense que les ballades s'y prêtent beaucoup et le Zouk Love, ça me permet de m'exprimer. Alors demain soir, donc, vous serez à l'appart à Bémao et vous ne serez pas seul sur scène, hein? Non, il y a également effectivement Willy Jean, David Blamèble et Didier Juste qui m'accompagneront donc pour des versions un peu plus intimistes de mes titres, mais il y aura bien sûr les repères, je rassure tout le monde, et on pourra chanter et bien sûr danser sans souci. Voilà, des titres donc de votre dernier album, mais aussi de mes débuts, tout à fait. Un point sur le temps qu'il fera cet après-midi. Du beau temps soleillé sur l'ensemble de la Guadeloupe, sur l'ensemble de l'archipel, à l'exception de la Désirade où le ciel sera couvert cet après-midi. La température va se rafraîchir en soirée et quelques averses sont à craindre un peu partout. Dans un instant, la Minute Sport préparée par Éric Pommier, suivie du JT de TF1 présenté par Anne-Claire Coudray qui reviendra sur la suite de l'enquête sur les attentats en Belgique. Après la météo, l'agenda, reportage découverte vous emmènera dans la ville de Brest. Passez une bonne journée avec Alizé Guadeloupe. Je vous donne rendez-vous ce soir pour un autre point sur l'actualité régionale. On termine en musique comme prévu avec Sly. À tout à l'heure. On s'est laissé sur un nuage, sur un corps enflammé. Je touche à peine le rivage, que déjà mon corps embrasé veut partir en voyage. Mais si on vient se toucher, mon corps en voudra davantage.